Loïc Lawson, bonjour. Bonjour Justin. Vous êtes le patron du journal Flambeau des démocrates. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la situation qui sévit dans le monde de l'éducation au Togo, la grève des enseignants, le bras de fer entre le gouvernement? Oui, mais écoutez, par rapport aux enseignants, je vous dis, je parle d'abord en tant que parent d'élèves, mais aussi en tant que journaliste. Vous savez, il n'est pas normal que dans un pays en voie de développement et qui veut être émergent en 2030, que l'éducation soit aussi bafouillée et bâclée comme on la voit chez nous au Togo. Je suis convaincu et je suis d'accord que notre gouvernement a fait des efforts par rapport au bien-être des enseignants de 2005 à 2010. Mais dis-toi qu'au même moment qu'ils ont fait des efforts, comme ils le réclament, au même moment, pendant de cette période à aujourd'hui, la vie est devenue de plus en plus chère. Et tant que la vie est devenue de plus en plus chère, il est légitime pour les enseignants qui réclament davantage, pas une augmentation de salaire, ma foi, mais des primes qui sont un droit pratiquement pour eux. Et je ne comprends pas qu'au lieu d'appeler les enseignants, de discuter, de dialoguer avec eux, pour trouver une formule intermédiaire, c'est-à-dire dire quelque part que voilà, messieurs les enseignants, nous pouvons vous payer telle ou telle autre prime, mais celle-là, vous devez devoir attendre que les gouvernants passent dans la provocation. Je vais parler du ministre Bawara, qui, l'autre fois sur la télévision nationale, tout le monde l'a vu, s'est attaqué aux enseignants en parlant d'individus et en parlant de personnes, de groupes de personnes illégales. Ce n'est pas normal. Il est temps que le chef de l'État, à mon avis, prenne à bras le corps ce problème. Rappelle-toi que le président de la République, il y a quelque temps, avait parlé des états généraux de l'éducation. À ce jour, on n'a pas encore ces états généraux. Il est temps qu'un bon père de famille, qu'il puisse rappeler les enseignants pour savoir exactement quels sont leurs problèmes et leur dire ce qu'il peut faire pour eux. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, je suis convaincu que le président de la République n'a pas le bon retour. On ne lui fait pas le compte-rendu fidèle et réel de ce qui se passe. Chef de l'État ne sait pas ce qui se passe exactement. Ses collaborateurs qui vont vers lui pour lui expliquer les problèmes biaisent la chose. Ils ne lui rendent pas compte fidèlement. Et c'est pour ça le dialogue direct avec ces personnes, le dialogue avec les enseignants, lui, qu'il appelle un groupe d'enseignants et leur demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a. Et comme cela, ils lui diront, et le président dira, voilà, vous savez, dans notre cagnotte ou au niveau du trésor, voilà ce que nous avons. Nous pouvons faire ça pour le moment, mais le reste doit attendre dans 1 an, dans 6 mois. Et voilà, le problème sera réglé. Mais nos enfants dans la rue, est-ce que c'est dans la rue qu'ils vont être éduqués? N'oublions pas que la plupart du temps, c'est les enseignants qui éduquent nos enfants. Nos enfants passent plus de la moitié de la journée à l'école, ça veut dire avec les enseignants. Et si les enseignants sont mal lotis, si les enseignants ont faim, ça veut dire que la nation est en danger parce que les enfants seront mal éduqués. Demain, l'avenir ne sera pas assuré. L'émergence du Togo ne sera pas assurée parce que ce sont ces enfants qui feront du Togo de demain ce qu'il sera. Voilà, le gouvernement lance un concours de recrutement des enseignants. Je ne maîtrise pas tout ce sujet, mais ce que j'apprends, j'ai eu à entendre dans la dernière minute, c'est qu'en réalité, ce n'est même pas le gouvernement qui lance, c'est un projet de la Banque mondiale. C'est ce que j'apprends. Je suis en train de fouiller pour savoir exactement qu'en est-il pour régler. Comment on n'arrive pas à régler le problème des enseignants actuellement et on veut encore recruter 1000? Pour en faire quoi? Des futurs grévistes? Non, non, non. Régler d'abord ce qu'il y a comme problème avant de vouloir embrasser d'autres. Merci beaucoup, Loïc Lawson. Bon, Olivier, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, que pensez-vous de cette grève qui tue entre les enseignants et le bras de fer entre les enseignants et le gouvernement? Non, j'estime qu'il y a une certaine méprise de la part du gouvernement parce que vous savez, ce problème-là dure depuis des années. Donc, le gouvernement devrait prendre la mesure des choses et puis régler l'affaire là. Maintenant, voilà, sortir les muscles et menacer les gens, je ne crois pas que ce soit la solution. On a connu donc de cela entre-temps dans notre pays, mais ça n'a pas réglé le problème. Je crois que les enseignants qui sont en train de gréver aujourd'hui, ce sont les mêmes qui ont été recrutés pour remplacer donc d'autres grévistes dans les années 2000. Donc, mais qu'est-ce que ça a changé à la situation de l'enseignement? Rien. Donc je crois que le gouvernement devait prendre la mesure donc, des revendications et trouver une solution très rapide à cela. Mais cette posture qui consiste à menacer, à lancer donc, des recrutements, à demander aux gens donc, de lister les grévistes, ça n'arrange
n'arrangerait rien. Plutôt, hein, donc c'est en train d'exacerber plutôt les tensions et je ne crois pas que le gouvernement tient le bon bout pour résoudre ce problème-là. On pense le concours de recrutement au niveau de l'enseignement, c'est une bonne solution, non? Je l'ai dit que dans les années 2000, on a fait recours à cette solution. Mais qu'est-ce que ça a changé dans le fond? Donc, bon, le gouvernement se défend en disant qu'il y a un besoin de 900, hein, donc 900 enseignants dans le système de l'enseignement et qu'il faudrait donc satisfaire à ce besoin-là. Mais je crois que c'est le timing et la période qui est décidée ou bien qui est proposée pour lancer ce recrutement qui prête un peu à confusion. Donc je crois que ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de rencontrer les syndicats qui grèvent, c'est de discuter avec eux, c'est de leur proposer des choses pour les mettre en confiance afin que les cours puissent reprendre de façon normale. Olivier, merci beaucoup. Merci. Joseph Gada, bonjour. Bonjour. Voilà, que pensez-vous de la grève des enseignants et la sortie des élèves intempestifs dans les rues de Lomé aujourd'hui? Oui, merci mon cher confrère. Vous savez que depuis quelques jours, nos enfants sont dans les rues suite à la grève lancée par les enseignants. C'est une situation avec déplorable par rapport au gouvernement. Vous savez que l'année passée, pour le budget 2016, le gouvernement n'a alloué que 19%. C'est très faible, quand près de 30%, c'était très faible. Alors, comme vous savez que c'est un secteur très délicat, c'est un secteur qui prépare vraiment la nation. Et avant-hier, moi j'étais très surpris personnellement qu'au Parlement, on demandait au ministre à combien s'élèvent les revendications des enseignants et les ministres sont incapables de répondre. Comment est-ce que vous pouvez imaginer dans un état normal, les ministres qui ne connaissent même pas le chiffre d'affaires, ce qu'ils doivent même faire sortir par rapport à ce qu'ils administrent. C'est pas sérieux quoi. Et aujourd'hui, avant-hier, j'avais suivi les deux sorties des ministres qui sont des sorties vraiment irresponsables. Je voudrais le dire parce que, vous savez, dans un gouvernement, il y a certains qui sont bons pour pouvoir négocier, il y a certains qui ne peuvent pas négocier. Donc, il ne faut pas forcer les ministres à aller négocier et surtout aller dire ce qu'ils ne peuvent pas dire. C'est dommage. Je pense que le gouvernement ou bien les chefs d'État est vraiment interpellé. Quelqu'un me l'avait dit que même au temps du vieux, ça ne suffisait pas. On ne peut même pas voir les enfants traîner comme ça dans la rue. Je pense qu'aujourd'hui, le chef d'État doit taper sur la table, appeler les cadres syndicalistes et essayer d'échanger avec eux. Parce que ici, même ça dépasse même du ressort même des ministres, du ressort même du Premier ministre. Il faut que les chefs d'État fassent quelque chose. Parce que regardez, on parle d'un trimestre. Trimestre, un mois, les enfants sont restés à la maison parce qu'à cause du sommeil, il reste 2 mois. 2 mois, avec les grèves que nous constatons au jour le jour, ça fait déjà un mois et demi. Un mois et demi pour un trimestre, c'est pas possible. Donc parce que l'éducation, si on maintient que l'éducation c'est le sous-bassement, c'est le développement même d'un pays, je pense que le chef d'État doit réagir le plus tôt possible. Et hier, le communiqué qui m'a encore surpris, c'est le communiqué qui était sorti parlant du recrutement de 1000 enseignants. C'est pas possible. Mais est-ce que le gouvernement a ce projet depuis? Pourquoi ce projet n'a pas été mis en branle depuis? Écoutez, c'est parce que le corps enseignant a fait sortir le mot de grève. Non, c'est pas sérieux. Parce que nous voulons créer un État démocratique, un État sérieux. Il faudrait que les décisions que nous allons prendre soient sérieuses aussi. Nous voulons un pays de droit. Il faudrait que tout ce que nous allons faire respecte vraiment le droit. Sinon, je pense que moi, je m'attends que d'ici quelques jours, que le chef d'État prend quand même son bac de pleurin, appelle les syndicalistes et échange. Je ne sais pas, nous sommes en période d'exercice budgétaire, mais qu'est-ce qui empêche le gouvernement à faire un jour par rapport à ce qui a été prévu? Puisqu'on a su que le gouvernement allait faire une obligation de 156 milliards. Alors pourquoi ne pas intégrer tout ça dans le budget de 2017? Alors nous continuons toujours pas à interpeller le chef d'État, intervenir, parce que c'est dommage que nous voyons nos enfants qui sont dans les rues. Mais quelle génération nous préparons? Vous voyez des enfants de 5 ans, des enfants de 10 ans qui sont dans les rues, mais dans 10 ans, dans 50 ans, vous ne serez pas surpris d'avoir des enfants ou bien des fonctionnaires qui vont faire déloger même leurs confrères
de fonction publique parce que les gens sont déjà habitués, les gens ont déjà en eux cet esprit de révolte. Donc ce n'est pas bien. Même pour ce gouvernement, et puis ce qui se passe, parce que ce n'est pas bien. Donc pour un gouvernement responsable, nous demandons au chef de l'État de prendre ses responsabilités, de faire tout pour revoir le budget, parce que ça, ce n'est pas seulement la grève des enseignants. Parce que quand ça ne va pas passer, il y a aussi le corps personnel de la santé qui est là aussi. Le problème aussi est là-bas. Donc je pense que, comme je l'ai dit, le chef d'État prenne ses responsabilités rapidement, parce que pour le soir. Les ministres sont traités d'individus. Dans la foulée, on annonce un concours de recrutement. Au même moment, le gouvernement ne dit rien. On pense que les enseignants sont manipulés. Non, c'est pourquoi je dis non. Les enseignants sont manipulés. Les ministres sont là pour servir. Ils sont là pour servir le peuple. Ils n'ont pas pour se servir. Donc quand le peuple réagit, il faudrait que le ministre soit capable quand même de les écouter. C'est très important. Un père qui ne connaît pas, un père qui est incapable d'écouter les préoccupations de ses enfants, c'est un mauvais père. Donc directement, on ne va pas quand même dire que ce sont les mauvais ministres, mais il prête quand même ce mot à leur dire que ce sont les mauvais ministres. Je vous dis que le début de ce problème a été mal géré. Depuis août que le mot d'ordre a été lancé, je pense que c'est là où le Premier ministre devait y aller premièrement. Vous savez que l'année passée, on avait eu quand même une rentrée apaisée. C'est parce que le ministre, c'est autour pour quand même ne pas dire rapidement pour pouvoir appeler les enseignants et pouvoir régler ce problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette année ne soit pas réglée et qu'on arrive dans ce là? Je pense que les ministres, il faut que les ministres quand même revoient quand même leur copie. Je l'ai dit qu'en matière de négociation, on n'envoie pas n'importe qui. C'est pas parce qu'on est ministre de l'Emploi ou bien parce qu'on est ministre de l'Éducation qu'on est obligé, on est censé aller à une négociation. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui sont comme si destinés, prédestinés, mais pour des négociations. Donc pourquoi j'ai dit, il ne faut pas qu'on envoie n'importe quel ministre pour aller discuter, échanger avec les gens. Non. Ayons des ministres responsables. Ils ne savent pas dire quoi négocier. Parce qu'en matière de négociation, ce n'est pas avec la force qu'il faut aller. Parce qu'il faut la douceur, il faut que c'est une question de responsabilité. Et parce que les Togolais sont des gens qui vivent vite. Et parce que le Togo, les enseignants dans le plus bref délai peuvent oublier ce problème. Et combien ça coûte? C'est ce que moi je veux. Moi je suis économiste. La fois passée, j'avais même interrogé le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement public, qui est aussi incapable de me dire à combien aujourd'hui s'évalue le budget de l'éducation. Il dit que ce n'est pas possible. Alors que c'est un secteur vraiment pressant, un secteur qui demande beaucoup d'attention. Parce que ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut avoir des ministres qui ne maîtrisent même pas le budget? C'est dommage. Merci Joseph Gada.